Yo 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 yo, what up, what up, what up? J'espère que tout le monde va bien. Salut les gens de YouTube, c'est Lord Vendetta avec vous. Une autre vidéo statique. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un merveilleux jeudi. Donc une autre vidéo statique, XRP Ripple. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas que il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Donc un rabais de 50 $. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous invite fortement à ouvrir un compte sur Bitrou. Et bien sûr, je vous invite à intégrer la communauté Club des Champions. On parle de 566 membres. Ok, énormément de choses dans la communauté. Des trades, des opportunités, de l'éducation, sur la macroéconomie, sur l'immobilier, sur plein de choses, fiscalité, tout ce que tu veux. Ok? Donc imagine dans cette communauté, il y a des membres qui sont très 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 calibrés dans différentes sphères. Donc on est tous réunis et on se partage plein d'idées, etc. Donc viens dans le Discord si ça t'intéresse. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok, donc on commence. Mais avant de commencer les gars, vous le savez, aujourd'hui c'est la journée de Ethereum. Waouh! Moi en tout cas, la vérité, avec le fait que Gary Gensler l'a confirmé plein de fois comme quoi il compte s'attaquer à Ethereum. Donc moi j'étais comme, vu que Gary Gensler va attaquer Ethereum, pour moi c'est juste logique. Pourquoi? Parce que un ETF Ethereum c'est un produit financier traditionnel. C'est exactement ça. On ouvre ou bien on expose Ethereum à des traders institutionnels dans la finance traditionnelle. Ces gens-là, normalement, ils ont peur quand il y a une affaire juridique ou bien si on va rentrer dans une affaire juridique. C'est pour ça que moi, je me suis dit, check, si Gary Gensler va vraiment attaquer Ethereum, un ETF Ethereum, ça ne fait aucun sens. Donc, c'est pour ça que je vois plus un XRP ETF avant un ETF Ethereum. Pourquoi? Parce que XRP, parce que Ripple, elle est littéralement à la fin de l'affaire juridique avec la SEC. C'est ce que je disais, et c'est ce que je pensais. Mais là, ça fait quoi? 2 semaines maintenant que tu vois un après l'autre, Fidelity, Grayscale, tout le monde, Nasdaq, la SEC qui chauffe tout le monde, qui met pression sur tout le monde dépose leur truc. Yo, ils sont vraiment chauds. Le consensus, ils s'en bat les couilles de l'affaire juridique, ils s'en foutent. Ils veulent un ETF Ethereum. Moi, je m'en bats les couilles. Je ne vais pas rester le gars têtu, le gars arrogant. Non, 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 je m'en fous. Si vraiment il se fait approuver, il y a beaucoup plus d'argent qui va rentrer dans le crypto game. Déjà, l'argent rentre grâce au Bitcoin, avec les ETF Bitcoin. Donc maintenant, imagine les ETF Ethereum. Donc les ETF Ethereum vont ouvrir la porte à peut-être un Solana ETF. Bien sûr, un XRP ETF va venir, que tu le veuilles ou non, c'est inévitable. C'est juste que quand il va venir, on s'en bat les couilles. Mais il s'en vient. Ça va ouvrir la porte à plein de choses. Et ça, c'est good. Donc, il faut arrêter avec le tribalisme. Ah non, nous, on est l'équipe XRP. Ah, nous, on est l'équipe Bitcoin. Ah, nous, on est l'équipe Ethereum. On s'en bat les couilles. Tant qu'ils approuvent, go. Mais il ne faut pas oublier un truc. La crypto, l'image qu'ils nous ont vendue, la chose qu'ils nous ont vendue depuis le début de la création de la crypto, c'était la décentralisation, c'est contre le système traditionnel, c'est contre les banques, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais depuis un moment, tu vois le Bitcoin, c'est les banques qui investissent dessus, tu as les grandes institutions financières qui investissent dessus, tu as les ETF qui viennent d'arriver, tu as les ETF Ethereum qui vont venir. Donc là, on parle de plus de centralisation, que tu le veuilles ou non. Parce que même si les réseaux sont décentralisés, qui contrôle le price action? Qui a l'argent? C'est les traders institutionnels, donc ça devient centralisé. Le pouvoir, il se met au top. On a ça. Et bien sûr, juste hier, le FIT 21 a été approuvé. C'est une bonne chose, c'est bullish. Pourquoi? Parce que il y a la réglementation qui va venir, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc, l'utilité, l'adoption, c'est elle qui va sortir vainqueur de ce bordel, tu vois. Donc, beaucoup de cryptos qui ne servent à rien vont disparaître. Mais en même temps, ce n'est pas good pour la nature de la crypto. L'image qu'ils nous ont vendue depuis le début, tu vois.
Parce que la crypto, c'est la décentralisation, c'est ci, c'est l'inclusion financière, tanani, tanana, tanana. Mais là, la crypto, le marché de la crypto, ça devient de plus en plus le stock market. Donc, il va devenir de plus en plus contrôlé. Donc, c'est bullish court terme. C'est bien ce qui se passe court terme. Mais le fait, avec la réglementation, comme quoi les démocrates, ils ont approuvé, etc., ben parce qu'ils veulent faire de l'argent dans le crypto market. N'oublie pas que les politiciens font énormément d'argent dans le stock market. Maintenant, ils veulent s'attaquer aux crypto. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est une bonne chose, court terme, moyen terme. Pourquoi? Parce que le marché va exploser, on est dans un cycle haussier. C'est bien pour 2024, on va faire de l'argent. Mais pour l'éthique de la crypto, pour la nature de la crypto, ben, sur le long terme, ce n'est pas good. Donc, c'est très baissier ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste un peu le résumé de ce qui se passe. On a deux grosses nouvelles. On a le FIT 21 qui a été approuvé. C'est une bonne chose, court terme, moyen terme, pour cette année-là 2024 qui est une année explosive et haussière. Mais le long terme, ce n'est pas good pour la crypto. La réglementation, les lois, les règles, ce n'est jamais good pour n'importe quel marché. Donc, ça va impacter le marché négativement. Mais sur le long terme, c'est bien pour l'utilité. Parce que nous, on est investi sur XRP, nous, on est investi sur Dent, nous, on est investi sur Telcoin, nous, on est investi sur Bax, nous, on est investi sur plein d'autres utilités, des vrais écosystèmes qui ont de l'utilité. Donc, on a besoin de ce genre de réglementation. C'est bien. Donc, nous qui sont des vrais investisseurs qui investissent sur l'utilité, c'est bien ce qui est arrivé hier grâce au Congrès et la SEC ne peut plus rien faire parce que le projet a été passé, c'est fini, c'est mort. Donc ça, c'est bien, ok? On va regarder ça ensemble juste après ça. Et là, maintenant, aujourd'hui, dans quelques heures, on devrait avoir la décision de la SEC concernant les ETF Ethereum. Là, si tu regardes le marché là, en ce moment court terme, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le marché il est en train de bien chuter. Bon, bien chuter, ce n'est pas vraiment une grosse chute. Mais si tu regardes le Bitcoin, une magnifique chute ici, tu vois, très bien. Et non, mais là, tu as le A, B, C. Donc, bientôt, la correction va finir. On est déjà en train d'imprimer des divergences haussières dans le 4 heures. Tu vois? Donc, pour moi, je pense que le marché attend une annonce ou attend une news pour être l'élément déclencheur pour repartir. Et je pense que cette news-là pourrait être littéralement la décision de la SEC concernant le ETF Ethereum. N'oubliez pas que Gary Gensler, il a une mauvaise image. Pendant 4 ans qu'on l'insulte, pendant 4 ans qu'on le démonte, pendant 4 ans qu'on crache sur lui. Et lui, il va quitter bientôt, là. Donc, cette fin d'année 2024 ou l'année prochaine, c'est fini pour lui. Je veux dire, il va aller ailleurs. Donc, il y aura un autre chairman qui va le remplacer. Et lui, il veut passer dans l'histoire à être le premier chairman dans l'histoire de la SEC à approuver les ETF. Donc là, il veut vraiment approuver les ETF rapidement, le plus tôt possible. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, ETF Bitcoin au début de l'année 2024, ETF Ethereum moitié de l'année 2024. Rappelez-vous que le ETF Bitcoin, moi, je suis parmi les premiers et ça ne me dérange pas de le dire. Je disais, yo, et ça c'est normal parce que c'est l'histoire, c'est l'expérience qui nous a appris ça. C'est que tu te dis, yo, le marché il pompe avant l'annonce des ETF Bitcoin. Et rappelez-vous, la fin de l'année 2024, Bitcoin il pompait. Et là je disais, ok, là on achète la rumeur, on va vendre les news. Donc il faut vraiment faire attention. So, on attendait janvier, on attendait une décision négative venant de la SEC, mais non, la SEC, elle t'a fait le contraire. Elle a approuvé les ETF Bitcoin. Boum, les choses ont continué à partir, les choses ont continué à exploser. So, c'est un cycle vraiment différent dans le sens que les décisions qui devraient être prises ne sont pas prises comme on pense qu'elles seront prises. Tu vois ce que je veux dire? So, là maintenant, on a la même chose, un ETF Ethereum. Donc, il y a des gens qui vont se dire, OK, non, on achète les rumeurs et ça va être une annonce baissière. Moi, je pense que non. Gary Gensler, il va tout faire pour que le ETF Ethereum soit approuvé et je pense que ça va être une annonce haussière comme la première annonce des ETF Bitcoin au début de l'année 2024. Et c'est surtout comment le marché il est en train de réagir juste avant l'annonce. On voit clairement un magnifique pump que le Bitcoin nous a fait, une correction ABC, divergence haussière. Je pense que c'est juste une question de temps pour que ça reparte. Si on check Ethereum, qu'est-ce qui se passe avec Ethereum Live? Là, si tu regardes Ethereum, on a un bullish engulfing candle, un bearish engulfing candle au top du trend. On a une divergence baissière, yes, mais en même temps, on est en train de créer une divergence haussière en ce moment même. On est toujours dans la zone haussière dans le RSI.
On était dans la zone surachat. Là, maintenant, on a reset les choses. C'est juste une question de temps pour reprendre. Donc, je pense vraiment que le marché attend une vraie décision de la SEC. Je pense que ça va être l'élément déclencheur pour repartir. Je pense, encore une fois, je l'ai dit, je le répète, le marché, il est très chaud. Le marché, il est prêt pour partir et je pense qu'on va exploser. Je ne pense pas qu'on aura des corrections assez graves. Je ne pense pas qu'on aura des corrections de malades comme je pensais au début de l'année et l'année passée 2023. On aura des corrections très vives, un mois, 2 mois de correction, 20%, 10-15% sur le Bitcoin, mais ça va continuer à partir. Et je pense fortement que l'année 2025, elle sera une année très dégueulasse. Pourquoi? Parce que l'inflation, elle sera haute d'ici 2025. Et je pense que la Fed et les banques centrales vont revenir sur l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, je pense fortement que ce bull run sera très court et il sera très rapide et va exploser d'une façon rapide. Donc, si vous voulez plus de détails, venez dans le Discord pour les analyses techniques. Mais là, c'est juste avant de commencer à parler sur XRP et Ripple. Là, je vous mets dans le vibe de ce qui se passe en ce moment. On a FIT 21 qui a été passé, donc ça a été approuvé. Ça, c'est très bon pour l'utilité, pour l'adoption sur le long terme. Et là, on a les ETF Ethereum qui sont en train de créer un FOMO, qui sont en train de créer un hype en ce moment même. Tout ça, c'est très bon pour le marché crypto, court terme. Et en plus de ça, hier, on a eu Nvidia. Nvidia qui a eu un rapport incroyable hier. Incroyable. Et je l'avais dit dans le Discord, si Nvidia avait un rapport de merde, je pense qu'on aurait connu la fin du monde hier. Parce que Nvidia, je dirais à elle seule, c'est elle qui tient le stock market à 40 ou 50% à elle seule. Tu vois ce que je veux dire? La vérité. Parce que le stock market, il ne devrait même pas pump comme ça avec l'économie, avec la macroéconomie qu'on a en parallèle. Le stock market ne devrait même pas pump. Mais Nvidia, elle a une part incroyable dans la résilience du stock market. Et là, hier, elle a prouvé encore que le premier trimestre 2024 était un trimestre incroyable. On parle de 2,94 milliards de profits, c'est fou. Et là, hier, Nvidia, elle a touché $1000 dans la première fois dans l'histoire. C'est incroyable. Donc, il y a plein de choses qui sont haussières. Mais n'oubliez pas que le marché, avant d'avoir ce genre de nouvelles haussières, le marché a très bien chuté. Le Bitcoin, pas trop, mais le Bitcoin a bien consolidé dans une zone extrêmement importante et il a fait une consolidation haussière. Par contre, les alts, n'oubliez pas qu'ils ont chuté un bon 50%, 60%. Et ils ont bien consolidé sur un support extrêmement important. Donc là, maintenant, les alts, ils commencent à sortir de cette consolidation. OK? Là, maintenant, ce qui se passe maintenant court terme, ce n'est rien live là. C'est juste de la manipulation. On essaie de liquider les longs, on essaie de liquider les shorts, on essaie de manipuler, de confondre les gens. OK? Le marché va continuer à exploser. Bitcoin va toucher dans les 82 000, 90 000, dans ces alentours-là, dans ce prochain pump. Et on va connaître une autre correction après. OK? Et ça va repartir encore et encore et encore. N'oubliez pas que le 30 juin, on a la réglementation des stablecoins en Europe. Et n'oubliez pas que le 30 décembre, on a MiCA en Europe. OK? Voilà, ça, c'est un peu le résumé de ce qui se passe. Et là, on va attaquer et regardez-moi ici, Ethereum, nice, qui est en train d'éliminer le bearish engulfing candle. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle qui est sortie là. Je pense que c'est sorti, non? Je pense que c'est sorti. On va voir si la SEC elle a donné la décision. Juste voir sur Twitter vite fait comme ça s'il y a eu une annonce. Non, il n'y a pas. Non, pas encore. Pas encore. Coinbase, oui, Coinbase, elle a remis XRP. Donc ça, on va en parler. Coinbase, elle a remis le trading de XRP. Ça, c'est une bonne chose. Nice. Good. Ça, c'est bullish. Très bon. Mais non, là, la décision de la SEC n'est pas encore sortie. OK. On va continuer. Et le fait, concernant le FIT 21, c'est quoi? C'est l'adoption par la Chambre de la législation sur les actifs numériques. Passe le relais de la cryptographie au Sénat, où les chances d'une action décisive restent faibles. Donc, le vote à la Chambre des représentants des États-Unis est de 279 voix contre 136 pour approuver la loi sur l'innovation financière. Et la technologie pour le 21e siècle avec une très forte performance des démocrates de la Chambre. Les démocrates, ils ont viré. Voilà, les démocrates, ils ont dit, on nique sa mère, on est en train de rater beaucoup d'argent. Fuck that.
L'innovation financière, elle est importante. Et la SEC, elle est en train de bloquer l'innovation financière aux États-Unis depuis fucking 4 ans et depuis longtemps. Quels 4 ans? Depuis très longtemps. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Parce que ces enculés de démocrates, ils veulent faire de l'argent dans la crypto. Ils en ont marre du stock market. Ils ont un marché depuis longtemps qu'il existe et ils ratent des milliards et des milliards et des millions de dollars à faire, tu vois. Donc crois-moi que ça va être le genre de trader contre qui on va trade. Donc tu vas trader contre Pelosi, tu vas trader contre des gros politiciens américains. Là, c'est littéralement ça, tu vois. L'adoption du projet de loi sur la structure du marché de la cryptographie marque la réalisation législative la plus importante de l'industrie au Congrès. L'industrie de la cryptographie a enregistré mercredi sa plus grande victoire politique aux États-Unis lorsque la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi de grande envergure visant à établir des réglementations pour les marchés d'actifs numériques, enregistrant un vote de 279 contre 136 qui a vu les démocrates franchir les lignes de parti pour le soutenir. Eh ouais, c'est chaud ça. Et en plus de ça, regardez le délire. Trump qui accepte la crypto. Trump a toujours été contre la crypto. Il a même dit que le Bitcoin est une menace sécurité nationale ou je sais pas quelle connerie. Et là maintenant, comme par hasard, dans cette nouvelle campagne, il accepte les donations crypto. Il accepte Shiba, il accepte Bitcoin, il accepte XRP, il accepte Doge. Yo, tu vois, donc tout a changé du jour au lendemain. Tout a changé du jour au lendemain. Je vais dire du jour au lendemain, tout a changé. Gary Gensler qui veut approuver le ETF malgré le fait qu'il a dit que je vais accuser Ethereum. Les démocrates qui virent, qui approuvent le projet de loi. Trump qui dit OK, go la donation. C'est fou, hein? Incroyable. Donc, on commence. Et avant de commencer, les gars, premier truc qui me fait extrêmement chier, c'est un expert déclare que la Sunshine Meeting. Tu vois, le Sunshine Meeting, si vous allez sur Twitter, il y a beaucoup de monde que dès qu'ils voient le meeting, Sunshine Meeting de la SEC, ils se disent « Oh, c'est un meeting privé, ça parle de règlement. » Le Sunshine Meeting n'a jamais eu rapport avec Ripple et la SEC. Le Sunshine Meeting n'a jamais eu rapport avec l'affaire juridique entre Ripple et la SEC. Le Sunshine Meeting, il dure depuis très longtemps et il y a toujours ce genre de meeting de la SEC qu'il appelle Sunshine Meeting et c'est un meeting qui est privé. Okay? Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut littéralement arrêter avec ça. Parce que les meetings privés se font presque chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mais tu n'entends pas parler entre la SEC et Ripple. Ils ne vont pas te dire « Ah, voilà, il y a un Sunshine Meeting, donc on est en train de discuter règlement. » La discussion de règlement, elle se fait every day. Elle se fait chaque semaine entre les avocats par téléphone, dans un café ou je ne sais pas quelle connerie, tu comprends? So, il faut arrêter avec ça. Ça, il faut l'enlever. Dès que tu entends quelqu'un qui te parle de règlement Sunshine Meeting, tu le bloques parce qu'il dit n'importe quoi. Uniswap qui cite Ripple, la victoire de Ripple en réponse à l'avis de la SEC. Donc, comme vous le savez, la SEC elle a poursuivi Uniswap. Et Uniswap qui cite la victoire de Ripple. Donc, n'importe quelle entité qui sera poursuivie par la SEC, elle va citer la victoire de Ripple. Donc, Ripple, littéralement, elle a donné du fil à retordre à la SEC. Vraiment, la SEC, elle est énervée, là, comme fuck. Comme à chaque fois que je vais attaquer quelque chose, ils vont me citer la victoire de Ripple. Ils vont essayer d'utiliser ce que Ripple elle a fait contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est magnifique voir ça, tu comprends? Donc, Uniswap cite une victoire à Ripple en réponse à l'avis de la SEC Wales. L'échange décentralisé Uniswap fait référence à la victoire obtenue par Ripple dans l'affaire SEC pour contester l'intention de litige de l'agence. Donc, Uniswap conteste la surveillance de la SEC. La réponse d'Uniswap aux allégations de la SEC était que le secteur de la finance décentralisée devrait être nourri et non étouffé par des litiges dans un article de Block mardi. Ils affirment que le protocole Uniswap qui facilite les transactions peer-to-peer sans intermédiaire s'aligne sur la propre mission de la SEC consistant à protéger les investisseurs et à garantir l'intégrité du marché. Bref, on s'en bat les couilles de Uniswap, je ne vais pas tout lire, mais c'est juste drôle de voir que n'importe quelle entité maintenant crypto qui se fait poursuivre par la SEC cite la victoire de Ripple comme défense. C'est bien ça. Ripple contre la SEC, un expert souligne le seul facteur qui empêche le juge de rendre son jugement final. Donc, comme vous le savez, le jugement final, d'après Jeremy Hogan et d'après John Deaton et d'après certains avocats, ils disent que ça sera entre juillet et septembre. Là, on parle du jugement final, on ne parle pas de règlement, ok? En sachant qu'il y aura un jugement final, donc c'est le jugement final. Si la juge rend son jugement final,
alors la SEC ou Ripple peuvent faire un appel. Ils peuvent aller au deuxième circuit pour faire revenir la juge sur sa décision, etc. Donc les deux, ils peuvent faire un appel si on arrive à un jugement final. Maintenant, il y a une porte qui reste toujours ouverte pour le règlement. So, entre juillet et septembre, si les conditions se mettent bien comme il faut et si les conditions s'alignent, alors on peut littéralement avoir un règlement au lieu d'avoir un jugement final. Mais si les conditions ne s'alignent pas entre Ripple et la SEC, alors je pense que ça va aller au jugement final. Maintenant, si on a un jugement final, on va aller, c'est sûr et certain que la SEC va jouer la justice, elle va utiliser la loi, elle voudra faire un appel. Okay? Donc, dans l'appel, dans le deuxième circuit, c'est là qu'on pourrait avoir un règlement ou pas. Ou peut-être même dans le deuxième circuit, la SEC le perdra. Tu comprends? Dans les deux cas, on est gagnant. Dans les deux cas, Ripple est gagnante. Dans les deux cas, Ripple est victorieuse. C'est juste que, bien sûr, ça serait une folie. Une folie en sachant que le marché il est extrêmement haussier et en sachant que le marché va aller beaucoup plus loin que ça. Et si tu regardes XRP, et je vous ai déjà... Regardez-moi XRP. Oh, c'est quand... non, c'est pas un gros pump là. Excusez-moi parce que quand c'était zoomé, j'ai vu ça comme gros là, mais non, c'est rien. Anyway, donc si tu regardes XRP et si tu vas sur le daily, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo statique. Tu vois, entre juillet et septembre, c'est littéralement le bout du triangle dans lequel on se fait trader depuis fucking 2018, janvier 2018. Il reste plus beaucoup de temps pour une explosion, pour une impulsion. Cette impulsion, elle va venir comment? Elle doit venir par une annonce folle. Mais on sait que l'impulsion s'en vient. Donc, si tu es un trader et si tu connais un peu le game, tu sais que ça s'en vient. Donc, tu restes calme et tu achètes le plus que tu peux maintenant. Même si on peut avoir une feinte et on descend à 30 sous encore ou 35 sous, whatever, il faut acheter maintenant. Parce qu'à n'importe quel moment, XRP peut sortir de ce triangle d'une façon explosive. Il l'a déjà fait la première fois et il va la faire une deuxième fois. La première fois, cette structure n'était pas aussi longue que la première. Donc, si tu veux avoir une idée du target qu'on aura sur XRP, ben, tu peux calculer ça. Voilà, un truc comme ça pour avoir une idée, genre, juste pour avoir une idée. Clone, tu fais ça comme ça. Donc, disons que ça sort ici. Okay, disons que ça sort en juillet, façon de parler là. Donc, on peut aller chercher le 26 $. Ça sera entre 10 $ et 26 $. Si on fait un Fibonacci level de ce dernier high qu'on a eu en 2018 au dernier low, tu vois, ça coïncide avec le prochain niveau Fibonacci juste après le all-time high. Donc, je pense fortement c'est ce qu'on aura dans ce cycle haussier. C'est ce qu'on aura cette année 2024 ou peut-être début d'année 2025. Parce que rappelez-vous, XRP, d'après l'histoire et d'après le passé, il aime exploser en dernier. C'est exactement ce qu'il a fait en janvier 2018. Le crypto market au complet, il a explosé en décembre, il a explosé en novembre. Tu vois, Bitcoin, il a fait son all-time high en décembre, mais XRP, il a décidé de le faire en janvier 2018. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut avoir la même chose. Bitcoin qui nous donne un autre all-time high, quelque chose de malade vers décembre. Tu as toutes les alts aussi qui fly, etc. Et là, XRP qui décide de fly tout seul vers janvier. Tu comprends? On ne peut pas savoir le timing, on ne peut pas avoir exactement quand il va exploser, mais tout ce que tu peux repérer, tout ce que tu peux maîtriser, c'est la putain de structure que tu vois devant toi. Et là, on est au bout du triangle, donc à n'importe quel moment, les choses peuvent aller directement, aller tout droit vers les targets entre le 10 et le 22 $. Maintenant, rappelez-vous que j'avais déjà call le 3 chiffres, etc. Ça va venir plus tard si on a une XRP ETF. Hein? Si on a un XRP ETF, ça vient, je vais dire, en même temps. Et là, tu as les institutions qui achètent en même temps pendant ce cycle aussi. Oui, là, on peut parler d'un 3 chiffres, et ça, c'est sûr et certain. Mais là, tant qu'on ne parle pas de XRP ETF, juste avec le règlement, juste avec cette affaire juridique, juste avec la clarté officielle de la SEC, on peut avoir quelque chose de malade. Et le fait que vous achetez des XRP depuis que vous me connaissez, il y a des gens qui me suivent, qui ont des XRP avant même qu'ils me connaissent, ça fait des années. Je pense que vous êtes assis sur un minimum. Et ça, c'est le pire d'entre nous tous. Il est assis sur un 25 000 XRP. 25 000 XRP à 10 $, on parle de 250 000 $. 25 000 XRP à 20 $, on parle de 500 000 $.
C'est de l'argent que beaucoup de monde n'ont jamais eu dans leur poche. Alors imagine ceux qui ont 50 000, imagine ceux qui ont 100 000, imagine ceux qui ont whatever. Il y a des gens qui vont devenir millionnaires très bientôt. Et ça, on parle que de XRP. Alors imagine Telcoin, imagine Dent, imagine UBX, imagine HBR, imagine Gala. Je vais passer dans l'histoire. Beaucoup de monde vont devenir riches grâce à moi. Je ne vais pas avoir la grosse tête et je n'ai pas la grosse tête. Mais c'est une fierté parce que je ne pensais jamais être capable de rendre les gens riches comme ça. Je ne pensais jamais être capable d'éduquer les gens sur la finance et sur des choses complexes comme celle-là. Pendant 4 ans, et il y a encore, la carrière elle est encore longue, Inch'Allah. Tu vois? So, c'est merveilleux ce qui se passe, c'est merveilleux ce qu'on va vivre ensemble. Et là maintenant, vous devez être prêt sur le fait que, mentalement, sur le fait que vous devez respecter votre plan. Vous ne devez pas vous comparer aux autres. Hey, salut, t'as vendu à combien? Combien t'as vendu? Tu t'en bats les couilles combien j'ai vendu et à combien j'ai vendu. C'est privé, c'est personnel. Ayez des excuses pour retirer. Si vous n'avez pas d'excuses, vous allez juste voir des chiffres sur votre téléphone et vous allez les admirer. Le but, on investit pour changer notre vie. Donc, prenez du profit. Ne soyez pas gourmand. Ne soyez pas avare. Prenez du profit. 10 dollars, un XRP, et tu es assis sur 50 000 XRP ou 20 000 XRP et tu ne retires pas, tu es un fou dans ta tête. Ne sois pas marié à tes XRP. Et n'écoute pas ceux qui attendent à vendre à 1000 dollars ou 2000 ou 10 000 dollars. Ça, c'est des cons. Ils resteront toujours cons. Ok? Je ne suis pas en train de dire vends toutes tes XRP. Non. Vends une partie. Prends du profit. Paye-toi. Fais-toi plaisir. Ce qui s'en vient va être énorme. On y est. Vous avez tous travaillé pour ça. Vous avez consommé mes vidéos non-stop pour ça. On y est. On continue. Donc, Uniswap. So, qu'est-ce qu'il faut pour le jugement final? Seul facteur empêchant le verdict final du juge Torres. Alors que plusieurs experts prévoient que le procès pourrait être résolu cette année, l'éminente communauté XRPH, les Prosper, a souligné un facteur particulier empêchant la juge Anelisa Torres de rendre sa décision finale dans l'affaire SEC contre Ripple. Donc, c'est quoi le truc? Il a fait cette affirmation après que la SEC a déposé son mémoire d'opposition à la requête omnibus de scellement de Ripple. Ok, donc Ripple, elle veut sceller ses documents commerciaux. Et la SEC s'oppose à cette requête qui est le scellement de ses documents commerciaux. Ripple, elle veut bloquer ses documents commerciaux, elle ne veut pas qu'ils soient publics parce qu'il y a des informations commerciales, parce que c'est une compagnie privée. Normal, ça je comprends ça. Si j'étais une juge, j'aurais dit oui à Ripple. Selon Prosper, la seule chose qui empêche le juge de rendre le verdict final est la décision de la magistrate Sarah Nedburn concernant la requête de Ripple visant à exclure le témoignage du témoin de la SEC, Andrea Fox. Ok, donc là, ça c'est autre chose. Ça ne parle même pas de scellement. Là, on parle d'un témoignage du témoin de la SEC, Andrea Fox. Ok. Donc le problème de Fox pourrait entraîner des retards supplémentaires. Donc cette salope de Fox... qu'elle a niqué sa mère. Qu'elle a niqué sa mère, Andrea Fox. Qu'elle a niqué sa mère. Qu'est-ce qu'on bat les couilles là? Pourquoi des retards supplémentaires pour une personne? On nique ta mère, Andrea Fox. On nique ta mère là, sérieusement. Wow. Tu vois, ça c'est un truc qui est sorti de nulle part là. Moi, j'ai même pas fait attention à ça, Andrea Fox. C'est qui Andrea Fox? Megan Fox? On dirait une actrice. Andrea Fox. Le problème de Fox pourrait entraîner des retards supplémentaires. C'est ce qu'on veut pas. Ta mère la pute, c'est ce qu'on veut pas. En avril, Ripple a demandé au magistrat Nedburn d'exclure la déclaration de Fox. Ben oui, d'exclure cette... Ben oui, bravo Ripple. Yes, exclue-moi cette salope que la SEC avait soumise pour justifier ses demandes de réparation. Décrivant Fox comme un témoin expert, Ripple a soutenu que la SEC était censée présenter sa déclaration pendant la phase d'enquête préalable des recours pour lui permettre de répondre et de contrer ses affirmations. Étant donné que la SEC n'a pas fourni la déclaration lors de l'enquête préalable, conformément à l'ordonnance de calendrier des mesures correctives du tribunal, Ripple a demandé au magistrat Nedburn d'exclure le témoignage. Ben oui, Ripple, il est tellement honnête ici. Le témoignage, il n'y a aucun problème. Mais hey, le témoignage aurait dû être dans l'enquête préalable pour qu'on puisse contrer les affirmations, on se débat. Maintenant, l'enquête préalable, elle est passée. Et c'est maintenant que tu me sors le témoignage de Fox.
Donc là, maintenant, il faut débattre, il faut tanani, il faut tanana. Bien sûr que ça va prendre plus de temps. Donc le juillet-septembre, il pourrait ne pas être pris en considération. Tu vois, ça c'est la vérité. Si vraiment Sarah Nedburn bloque sur ça, là, tu vois. À l'inverse, la SEC a affirmé que Fox était un témoin sommaire qui résumait uniquement les faits existants pour aider le juge à comprendre les dossiers financiers de Ripple. Selon Prosper, la décision quant à savoir si Fox est un expert ou un témoin sommaire pourrait éventuellement ouvrir une boîte de Pandore qui pourrait retarder davantage la résolution du procès SEC contre Ripple. Malheureusement, il faut. Bon, il faut pas. C'est pas la fin du monde, oh my god. C'est juste, je suis fâché par le fait que je m'attendais pas qu'un seul témoignage bloque tout ça ou bien ramène d'autres retards, tu vois. Mais ça ne change rien à l'affaire juridique, ça ne change rien à la victoire de Ripple qu'elle va avoir. Donc c'est juste whack, c'est juste que whack. On est dans un cycle haussier, on veut que XRP profite de cette folie, on aimerait avoir le règlement, on aimerait avoir les choses au bon timing pour vraiment connaître une folie sur XRP. Je pense que toutes les choses se sont alignées sur XRP maintenant live cette année, la vérité. Ça serait stupide, ça serait con de retarder les choses pour XRP. Et non, pour un témoignage. Donc on va voir, on croise les doigts. Mais là, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est, comment dire, c'est le parasite qui pourrait faire retarder les choses. C'est le témoignage de Andrea Fox. On avance, un expert de Wall Street déclare que Wisdom, c'est qui Wisdom? What the fuck? C'est mal traduit là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Wall Street expert says wisdom is buying. Wisdom is buying. C'est qui wisdom? Ok. Achète du XRP maintenant avant que de grosses sommes d'argent n'arrivent. Si je comprends bien, ils disent il faut acheter du XRP maintenant avant que de grosses sommes d'argent arrivent. Ben oui. Ben oui. Ça c'est, on n'a pas besoin d'un expert. Ça c'est juste la logique. Quand tu vois qu'est-ce que le XRP Ledger il met en place les fonctionnalités qui se mettent de plus en plus sur l'XRP Ledger. Lending Protocol, AMM, quoi d'autre encore? Lending Protocol, AMM, ah putain j'ai oublié. Il y en a plein, il y en a tellement là. Anyway, beaucoup de fonctionnalités qui sont incroyables. Toutes ces fonctionnalités, les stablecoins, qui seront backés par XRP, si tu as besoin de XRP comme garantie. Toutes ces fonctionnalités-là vont faire exploser la demande de XRP. Pas maintenant. Pourquoi? Parce que le XRP Ledger ajoute plus de fonctionnalités pour améliorer la stabilité, la confidentialité, le privacy, etc., etc. Comme le DID, l'identité décentralisée, tu vois. Donc il y a plus de choses qui vont s'ajouter sur l'XRP Ledger qui vont ramener plus de confiance et plus de confort pour que les institutions financières et les grands portefeuilles utilisent le DLT qui est le XRP Ledger. Mais avant tout ça, il faut la clarté. Avant tout ça, il faut la réglementation. Tu vois? Donc c'est pour ça, maintenant, au lieu de te plaindre sur XRP, parce qu'il ne bouge pas, parce que nanani, nanana, il fait chier. Frérot, c'est toi qui fais chier avec tes plaintes. Même une femme ne se plaint pas comme toi. Les hommes de nos jours se plaignent beaucoup plus que les femmes. Et tu sais c'est quoi se plaindre? C'est une maladie. Se plaindre, c'est une maladie. Tellement qu'on se plaint, on s'y habitue, donc on trouve du confort à se plaindre. Si tu es un homme, tu n'as pas besoin de te plaindre, tu ne dois pas te plaindre. Tu te plains en privé, chez toi. Chez toi, tu frappes ta tête contre le mur. Mais tu n'es pas là sur les commentaires. Ah, mais ça fait chic, ça fait putain, j'en ai marre. Bah, si t'en as marre, vas-y frérot, il y a 20 millions de métiers dans la terre. Pourquoi t'es collé au XRP? Ouais, mais je veux changer de vie. Même si XRP monte, de 1, tu vas pas en profiter parce que tu t'es con, tu vas vendre n'importe comment. De 2, tu vas faire cet argent-là, tu vas être con parce que tu vas niquer avec ta fiscalité, crois-moi, tu vas tout perdre. Les gens veulent faire de l'argent rapidement, sans comprendre. Nous, les gens comme moi et ceux qui m'ont suivi pendant 4 ans, non seulement ils ont développé la patience, non seulement ils ont développé bien comme il faut leur plan de match, non seulement ils savent comment retirer, quand retirer et quand bien retirer, ils savent plein de choses. Toi, tu ne veux rien savoir et tu veux être riche. Don't be stupid.
Donc, pour moi, il faut acheter du XRP live. Et je pense qu'il fallait acheter. Depuis longtemps, il fallait acheter XRP, tu vois. Mais même maintenant, tu as encore le temps. C'est qu'en dessous, c'est rien. Hein. Donc, l'experte financière de Wall Street, Linda Jones, a approuvé l'idée selon laquelle il est judicieux d'acheter du XRP maintenant, avant l'arrivée prévue des institutions agro-capitaux. Ben ouais, c'est pas après le règlement que tu vas acheter du XRP. C'est pas après le ETF XRP que tu vas acheter XRP. C'est pas après avoir cassé le dernier all-time high que tu vas acheter XRP. Il faut acheter du XRP quand il y a le son partout. Comme Warren Buffett, il dit, tu achètes le son dans la rue, même si c'est ton propre son, tu l'achètes. Quand il y a la panique, quand il y a la peur, quand les gens délaissent le XRP, XRP ne bouge pas, c'est là que tu achètes. Donc, achetez du XRP. Achetez non-stop. Et si tu es un investisseur qui est all-in sur XRP, ne laisse personne te dire « Oh non, il faut diversifier ». Diversifier dans la crypto, c'est littéralement avoir peur, donc tu diversifies ailleurs dans la crypto. Mais si tu veux vraiment diversifier, ce n'est pas diversifier dans le même marché. Tu achètes la crypto qui est XRP et tu diversifies ailleurs, le gold, le silver, l'immobilier. Ça, c'est la diversification. Mais tu ne diversifies pas dans le même marché. Maintenant, comme moi, j'ai XRP, XDC, Telcoin, donc je suis diversifié. Ce n'est pas une mauvaise chose diversifier. Mais avoir 10, 15, 20 tokens, ça, c'est merdique. Donc, si toi, tu es all-in XRP, il n'y a que XRP qui te parle, reste all-in. Continue à être all-in. Et ne parle à personne et ne te justifie à personne. Fuck tout le monde. All-in. Si c'est ça ton but, ok? All-in XRP. Ne sois pas, sois fier. Ok? Après, si tu ne veux pas être all-in sur XRP, je te conseille XDC, Telcoin. Ça, c'est un magnifique trio que tu peux avoir. Donc, beaucoup d'argent entrera dans XRP au moment opportun. Ben oui, la demande va exploser. Les AMM, ODL, les stablecoins, le lending protocol, fournisseurs de liquidités, fournisseurs de prêts, la metaverse, le gaming, oh my goodness, man, j'ai mal à la tête juste en pensant à ça, frérot. C'est juste la folie. Et en plus de ça, FIT a été approuvé. Donc, tous les écosystèmes avec l'utilité, ok? On avance. Donc, Ripple, elle a déposé son stablecoin, donc le RLUSD. Je n'aime pas le nom, mais qu'est-ce que je te dis, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. USDX, c'est pas Ripple ça. Et ça ne fait aucun sens parce que USDX, c'est Hex Trust. Ok? USDX, ça vient de Hex Trust. C'est le stablecoin de Hex Trust. Ils sont à Hong Kong. RLUSD, ça vient de Ripple. Donc, ils ne vont pas mettre X. Ils vont mettre RL, Ripple. Parce que ça vient de Ripple, donc ils doivent mettre RL. Ou bien ils mettent le R, ou bien ils mettent L. Donc, ils ont mis RL. Moi, j'aurais préféré RUSD, ça aurait été mieux. RUSD. Mais ils ont ajouté le L. Tu vois? Donc, les gens qui pensaient qu'on allait avoir un X à côté, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens parce que c'est un stablecoin de Ripple. Ce n'est pas un stablecoin de XRP ou de XRP Ledger. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Donc, RLUSD, voilà, ça a été mis. Ici, on parle de Brad Garlinghouse qui parle de les scams. Ils en ont marre. Brad dit qu'il est temps de démanteler les fraudeurs alors que Ripple rejoint une nouvelle coalition. Voilà, ils en ont marre ici. Et là, on parle d'une coalition qui regroupe plein d'entreprises, voilà, impliquant de grandes entreprises comme Match Group, Coinbase, Meta, Gemini, visant à lutter contre la fraude en ligne et les escroqueries financières. Bravo, Ripple, bravo, il était temps. On avance ici. On parle de quoi là? On parle de David Schwartz explique pourquoi Ripple est le plus gros vendeur de XRP. David Schwartz, directeur technique de Ripple, répond à une nouvelle vague de préoccupations concernant les ventes de XRP de la société au premier trimestre 2024. Pour les non-initiés, le rapport de Ripple pour le premier trimestre 2024 a montré que la société a vendu la somme énorme de 841 millions de XRP, mais l'année passée, le dernier trimestre de 2023, ils ont vendu 1 milliard de XRP. Rappelez-vous d'un truc, les gars. Ils ne donnent pas ces XRP-là dans le marché secondaire.
Ripple a le mandat depuis le premier jour d'adopter XRP, d'éduquer les gens sur le XRP Ledger et XRP et d'attirer les institutions financières, les banques, les gouvernements à utiliser cette technologie. Donc, Ripple, elle a ses propres XRP, mais elle gère les XRP dans le escrow. Elle ne les contrôle pas, elle les gère. C'est fait d'une façon programmatique. Chaque début du mois, 1 milliard va directement dans le wallet de Ripple. Ce n'est pas Ripple qui va au début du mois, qui tape sur un bouton et qui retire. C'est fait d'une façon programmée depuis 2017. 1 milliard va dans le wallet de Ripple. Ripple, elle est connectée directement à des fournisseurs de ODL. OK? Donc, de cette façon-là, on a le escrow qui ramène la confiance chez Ripple. Dans le sens que, OK, Ripple n'est pas là pour domper les XRP sur le marché secondaire, il n'est pas là pour tuer la stabilité du XRP, etc., etc. Donc, la confiance, elle est là. Mais, si les fournisseurs ODL et ceux qui veulent utiliser ODL commencent à acheter directement du marché secondaire sans passer par Ripple, XRP aurait été à des stratosphères de malades. Mais ça ne fait aucun sens. On est toujours dans l'affaire juridique. Il n'y a pas de réglementation. On ne peut pas avoir un XRP qui vaut je ne sais pas combien et le XRP Ledger n'est même pas encore, il n'a même pas encore les fonctionnalités qu'il a besoin pour accommoder toutes les utilités venant des banques centrales, des institutions financières, etc., etc. Ça ne fait aucun sens. C'est pour ça que pour contrôler la stabilité du prix du XRP, alors on vend directement à ses fournisseurs ODL. Toute la structure que Ripple met en place, c'est une structure qui est basée sur XRP. Parce que même si tu utilises la structure de Ripple sans XRP, ben tu utilises toujours le système traditionnel qui est le système conventionnel, qui est le préfinancement, qui est la friction, qui est plein de choses. Donc c'est XRP, l'épine dorsale, l'ingrédient magique qui va faire que l'infrastructure totale des paiements transfrontaliers, des paiements inter-intrabancaires, des règlements transfrontaliers vont changer. Tu comprends? Va changer, tu comprends? So, c'est son meilleur produit. Donc, côté business, elle doit vendre à ses fournisseurs ODL. Eux, ils sont gagnants parce qu'ils achètent XRP moins cher. Ripple, elle a de l'argent pour améliorer ses opérations, qui sont investir sur des startups, qui vont utiliser la technologie de Ripple, donc c'est des tentacules, et plein d'autres choses. Business is business. Tu comprends? Et en plus de ça, Ripple, elle a un contrat avec ses fournisseurs ODL pour ne pas qu'ils puissent vendre ces XRP sur le marché secondaire. Donc, ne pas acheter des XRP sur le marché secondaire pour protéger la stabilité du prix du XRP et ne pas vendre sur le marché secondaire pour protéger la stabilité du prix du XRP. Tu vois? Ils ne sont pas cons ici, ils savent qu'est-ce qu'ils font parce que les choses ne sont pas encore prêtes. Et si on fait que exposer XRP, les investisseurs vont faire de l'argent, mais côté business, on a tout tué, tu vois. Et si XRP fait que chuter, ben, côté business, on a tout tué. Donc, dans les deux sens, on va doucement. Tu comprends? So, voici, et en plus de ça, là, maintenant, avec le temps, le escrow, bien sûr, à un moment donné, il va s'arrêter, je suis sûr et certain, vers 2026-2028, ça c'est David Schwartz qui l'avait dit, il va s'arrêter parce qu'il va se vider. Et en ayant le règlement et en ayant la fin de l'affaire juridique, je pense fortement que Ripple va vendre beaucoup plus que ça. Et les choses vont aller très vite et vont se vider beaucoup plus vite. Donc, donc pour moi c'est ça. Voici pourquoi Ripple est le plus gros vendeur de XRP. En réaction à cette affirmation, Schwartz a souligné que Ripple se trouve être le plus grand vendeur de XRP car c'est la société qui détient le plus de XRP. Selon Schwartz, étant donné que Ripple possède une quantité considérable de XRP, la seule option dont dispose l'entreprise, outre la vente, est de continuer à détenir les pièces pour une durée indéterminée. Les avoirs XRP de Ripple. Sur les 44,94 milliards de Ripple détenus au 31 mars, Voilà. Le solde disponible de Ripple. Voilà, tu vois? Je dis pas n'importe quoi, tu vois? Juste pour qu'on arrête avec ces conneries, j'en ai marre de dire, j'en ai marre d'entendre que les gens disent que Ripple détient les 40 milliards. Oh putain, non, mais non! Les 40 milliards, les 45 milliards, ou je sais pas ce que tu veux,
sont dans le XRP Ledger. Ils ne sont pas dans le wallet de Ripple. Donc, pour brûler ou pour faire bouger ces XRP ou pour n'importe quoi, il faut un vote, un consensus. Et non? Et un truc là, je viens de m'en rappeler là. Je viens de me rappeler d'un truc. Ça vient de VET. Et regardez qu'est-ce qui a été dit hier dans le projet FIT de 21 qui a été approuvé. Donc le projet d'hier là, tu sais le truc là, FIT là, 21 qui a été approuvé là. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans le projet. On parle d'un mécanisme de consensus. Qui est basé sur un mécanisme de consensus? Qui? Hein? Qui? Bitcoin? Ethereum? Qui? Mettez-moi qui dans les commentaires. Et non, on avance. So, tu vois, 4 milliards. 4,84 milliards de XRP détenus par Ripple. Et non les 45 milliards ou les 50 milliards qui se trouvent dans le escrow. OK? Les ventes de XRP de Ripple suscitent des inquiétudes. Non. Tous les gens qui sont inquiets, c'est que des gens qui n'ont jamais eu de business, qui ne savent pas c'est quoi un business et qui n'ont jamais géré un business. Si les ventes de XRP partaient directement dans la poche de ceux qui détiennent Ripple, comme Chris Larsen, etc., crois-moi, là on aurait dit, ok, peut-être là c'est un scam. Mais on voit clairement qu'est-ce que Ripple elle fait. Les opérations. Et regardez ça. XRP Ledger, Grants. Donc on parle de, quand je te parle de les opérations, parmi ces opérations-là, c'est l'investissement sur des startups. Les lauréats de la vague 7 des subventions XRP Ledger dévoilées. Tu vois? Là, on parle de RWA. Là, on parle de 700 000 $. Ça, c'est le 7e. Il y a eu 7 vagues. Alors, tu sais combien d'argent ont été donnés pour des startups? Tu sais combien d'investissements a été fait sur les startups? Mais les gens ne voient pas ça. Les gens sont cons. Les gens, ils veulent rester fermés. Les gens répètent ce que d'autres expliquent et ce que d'autres disent. Il y a des gens qui osent dire que Bitcoin a une utilité par rapport à XRP. Il y a des gens qui osent dire que XRP ne sert à rien. Pourquoi je vais m'énerver? Pourquoi? Je veux dire, je m'en bats les couilles. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Hein? Dis ce que tu veux, mon frérot. Dis ce que tu veux, tu as le droit. Tu as une bouche, tu as une cervelle. Tu respires, tu es un humain comme moi. On vit dans la même planète. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Mais c'est juste que la prochaine fois, je tombe sur quelqu'un qui dit des bêtises, je vais arrêter de fucking... Parce que plein de fois, j'ai fait des streams et j'aime pas rentrer sur les gens, tu vois. Tranquille, je respecte, ouais. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Voilà, ils abusent. On est en 2024 et ça continue. Dans ta tête, tu dis, ok, les gens vont arrêter, ils vont comprendre. Anyway, tu vois ces opérations, tu vois où l'argent, elle va? Elle va dans des applications, dans des dApps pour améliorer le XRP Ledger. Ces lauréats couvrent un éventail de cas d'utilisation financière, soulignant les diverses applications du XRP Ledger dans le domaine de la finance décentralisée. Et là, on parle de la DeFi institutionnelle. Tu sais combien d'argent, combien de transactions, combien d'activités va ramener ce genre de dApps vont ramener sur le XRP Ledger? C'est ça, l'investissement de Ripple. C'est là où cet argent, elle va. Pour ramener plus de folie sur le XRP Ledger. OK? On avance. Bancolombia. Donc, Bancolombia ici, c'est une banque en Colombie. La plus grande banque de Colombie lance une offre stablecoin et crypto. Et pourquoi je vous parle de ça? Si tu cherches Ripple ici. COP-W, un stablecoin, pas un dépôt tokenisé. Et là, on voit ici, c'est écrit pendant ce temps, la Colombie a été très active dans le domaine de la blockchain. La Banque centrale teste actuellement la technologie de Ripple pour les paiements de grande valeur. De plus, la bourse Bolsa de Valores de Colombia explore l'utilisation de la blockchain pour une plateforme de financement participatif numérique native. Tu vois comment la Banque centrale de Colombie utilise la technologie de Ripple? C'est chaud, hein? On continue. Ici, on voit El Fardan Exchange, qui est le partenaire de Ripple, renforce son partenariat stratégique avec le partenaire de Ripple, qui est Ria Money Transfer. Donc, les deux sont des partenaires de Ripple et les deux utilisent la technologie de Ripple. Magnifique.
Et là, ça vient de Vet, qui est un développeur sur l'XRP Ledger. Et c'est ça le DID. DID, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de monde qui font des transactions et ils écrivent Elon Musk. Et là, tu as des cons qui viennent te dire « Ouais, mais c'est Elon Musk qui a fait, il a fait une transaction. Oh, Elon Musk, il possède des XRP. » Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc, en ayant le DID, une fonctionnalité qui va s'ajouter sur l'XRP Ledger, va permettre de ne plus avoir ce genre de mauvaise identité. Donc, l'identité décentralisée pour l'XRP Ledger ne remplace pas les agences d'identité. Stockez une référence à ces agences d'identité afin que vous puissiez prouver votre identité à quiconque demande une preuve. Par exemple, votre DID affichera l'identifiant client d'une entreprise KYC et non votre identité elle-même. Et ça, c'est très bon pour les AMM. OK? Donc, on avance. Ici, wordexchange.org. Comme tu peux le voir ici, c'est écrit Final Sound. Si on va au début, tu vois, ici, ça vient de World Federation of Exchanges. C'est sorti le 28 septembre 2023. C'est quand même vieux. Mais si tu fais une recherche sur Ripple ici, tu vois, c'est écrit. Ils ont mentionné Ripple. Et si on fait... excusez-moi. Je suis enrhumé là, un peu là. Si on traduit, qu'est-ce qui a été écrit dans ce PDF? Boum, on va là. Pac, 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 pac. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent l'autorisation publique permet de déployer ou de supprimer des applications sans qu'il soit nécessaire d'en informer qui que ce soit, d'exposer son nom ou de satisfaire à des critères d'application. Cependant, tous les nœuds rôles ne sont pas anonymes et libres de participer. Certains, par exemple, les validateurs, doivent être identifiés et approuvés par une DAO ou par l'entité qui gère l'infrastructure DLT, par exemple Ripple. C'est pour ça qu'on parle de centralisation chez Ripple. Tu vois, ils doivent être approuvés. Donc, ouais, mais c'est centralisé parce que Ripple, elle doit approuver. Frérot, là, on parle d'une infrastructure qui sera utilisée par des banques centrales, par BIS, par le IMF, par les gouvernements, par les banques commerciales, par les payment providers, par. Ça, c'est des gens qui veulent la droiture, ils veulent que ça soit droit. Ils veulent savoir avec qui ils opèrent, avec qui ils travaillent. Ils ne vont pas accepter un réseau où n'importe qui peut devenir un validateur tant que tu as des machines, merci, bonsoir, sans KYC, sans rien, la vie est belle. Tu es fou dans ta tête. Tu es vraiment fou dans ta tête. Et si tu penses vraiment ça, tu es naïf et tu as juste la chance, après toutes ces années, d'avoir fait de l'argent et peut-être que des gens te respectent. Mais en fait, si tu te mets devant quelqu'un comme moi qui comprend les choses, tu vas perdre toute ta communauté. Hein. Mais je ne vais pas, j'ai pas envie de me battre avec tout le monde. Je m'en bats les couilles. Je veux dire, pense ce que tu veux. Je suis fatigué. Déjà avec la boxe et le Muay Thai, là, ce que je fais là chaque jour, là, je suis mort. J'ai même pas l'énergie de me battre avec les gens. Fais ce que tu veux. Tant que moi, ma communauté comprend et que ma communauté me suit et que ma communauté me respecte et fait ce que je lui demande de faire, le reste, je m'en fous. OK? That's it. Donc, on avance, on avance, on avance. Et ici, un autre PDF, comme tu peux le voir, ça vient de Blockchain Revolution, Transforming the Accounting Landscape. Ça vient de, je ne sais pas c'est qui ça, l'université de, je pense que c'est l'Inde ça, c'est en Inde. Et si tu fais une recherche sur Ripple, là c'est écrit noir sur blanc, comme tu peux le voir. C'est écrit ici comme quoi Ripple et Science Soft ou je sais pas quoi. Attends, on va la traduire. Boum. Tac, 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 boum. Et là, on parle de Science Soft, Eva Codes, Ripple Labs, Leeway Hertz et Blockchangers sont quelques-uns des développeurs de blockchain les plus populaires qui apportent des changements révolutionnaires dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la comptabilité et de l'audit dans le monde entier. Ben ouais, parce que RippleNet, etc., c'est très bon pour KPMG, c'est très bon pour Deloitte, c'est très bon pour PwC, c'est très bon pour la comptabilité, pour l'audit, parce que tout est traqué, tout est sur la blockchain, donc on peut tout voir. Ben oui, très très bon ça. Et on a un autre PDF, comme tu peux le voir, ESMA Webinar. Ça, c'est sorti le 25 avril 2024, donc c'est très, très, très nouveau. Et si on fait une recherche sur Ripple, donc on voit que Ripple est mentionné 2 fois.
Et là, comme on peut voir, c'est écrit Crypto Asset Correlation. J'arrive pas à expliquer ce qui est écrit ici, là, mais là, on voit 0,56. Là, on parle de corrélation entre différents cryptos. Okay? Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Ripple ici. En fait, ils doivent mettre XRP. On est en 2024. Bande de cons. Mais ok, ici, ça parle de high stablecoin, blablabla. Bla, bla, bla. Mais bon, ils ont mentionné Ripple ici. Si on avance ici, comme tu peux voir, Coinbase, elle vient tout juste de permettre le trading de XRP à New York. Voilà, donc Coinbase, c'est gros, c'est bien. Beaucoup plus de trade, beaucoup plus de liquidité. That's good. Donc voilà les boys. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Sinon, on se voit pour une autre vidéo statique sûrement ce week-end ou peut-être un live stream pendant ce week-end, samedi ou dimanche, je vais voir. Ok. Sinon, merci pour le support et à bientôt.